Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et nous sommes le vendredi 12 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera, il va falloir économiser 25 milliards, bande de petits vénards. Oui, et les petits vénards, ce sont ceux qui ont bénéficié du quoi qu'il en coûte. Vous savez, ces boucliers énergétiques, ces soi-disant ristournes sur la facture d'électricité, partant de tarifs calculés de façon totalement absurde. Mais bon, ça nous a coûté 50 milliards. Ah bah là, Monsieur le maire vient de l'annoncer, tant qu'il est encore ministre. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi la dissolution de l'Assemblée remonte maintenant il y a plus d'un mois. Ben non, l'équipe est toujours là et Monsieur le maire continue de donner des leçons de rigueur budgétaire. Parce que si la France a augmenté sa dette de 1000 milliards, évidemment, lui, il n'y était pour rien. Il n'est au gouvernement que depuis mai 2017. Autrement dit, tout ce qui a pu se passer ces 7 dernières années lui a complètement échappé, probablement un héritage du hollandisme. Bref, on nous avait annoncé 15 milliards d'économies, alors qu'ils sont déjà programmés, il va falloir en rajouter 10. Alors ça, c'est le petit cadeau d'avant le 14 juillet. Qui sait, après le 18, peut-être qu'on passera à 35 milliards, et puis peut-être à 50 milliards. Je vous avoue que 50 milliards ça aurait de l'allure, parce que ça, pour le coup, ça rassurerait peut-être les créanciers de la France. On comprend très bien que ces créanciers vont surveiller de très près les notations de notre dette à l'automne. Standard & Poor's et Moody's ont déjà sorti le carton jaune. Attention qu'on ne se prenne pas un carton rouge avec une dégradation d'ici le mois d'octobre. Alors si on annonçait 50 milliards d'économie, là, oui, on aura une chance de conserver notre notation. Alors, on passe de 15 à 25 milliards. Qui va payer? Eh bien, heureusement, il semblerait que ça ne soit pas vous, le contribuable. On va simplement demander des économies de milliards aux collectivités locales. Il va y avoir une augmentation de la taxation sur les rentes énergétiques. Alors peut-être que les énergéticiens alternatifs vont enfin être un petit peu mis à contribution après s'être mis dans la poche des dizaines de milliards du temps des boucliers énergétiques, puisqu'en fait, eux, ils n'ont jamais produit un kilowatt. Ils l'achetaient à prix fixe à EDF pour vous le revendre 3, 4, 5 fois plus cher. Ouais, bon, ceux-là, ils ont effectivement gagné un peu d'argent. Quand on se demande où se situent les bénéfices indus, je pense qu'effectivement, là, on tient une piste. Et puis, les ministères vont également devoir faire des économies. Alors, je ne sais pas si l'Élysée s'inclut dans les ministères, parce que de tous les postes de dépenses financés par le contribuable, c'est quand même le budget de l'Élysée qui a le plus fortement progressé depuis 2017. Alors oui, le quoi qu'il en coûte nous a coûté cher, mais combien nous coûte également le soutien à l'Ukraine? Eh bien là, j'ai quelques chiffres. Donc, la quote-part de la France dans l'aide à l'Ukraine depuis 2 ans nous coûte 18,5 milliards d'euros. Ce qu'on appelle les aides bilatérales, notamment pour la reconstruction, l'accueil des réfugiés, l'aide humanitaire, l'aide financière lorsqu'ils sont hors de leurs frontières, on en a pour environ 11,3 milliards. Donc voilà, le compte est bon. On est à 28 milliards et on était parti donc jusqu'à hier sur l'hypothèse de 15 milliards d'économies par an. En fait, on vient de claquer 2 fois 15 milliards pour l'Ukraine. Alors, un esprit rationnel dirait, peut-être le temps qu'on arrête la guerre, parce que si ça nous coûte 15 milliards par an, évidemment, où est-ce qu'on va aller trouver cet argent? Non. Là, on veut vraiment continuer la guerre et chacun tape sur Monsieur Viktor Orban, qui a donc rendu visite à Vladimir Poutine, a été reçu par Xi Jinping, et puis il vient donc, je crois que c'était hier soir, de rencontrer Donald Trump. Bref, tout ce que l'Europe, Ursula von der Leyen déteste. Oui, il ne faut évidemment pas parler de paix, alors qu'on nous avait vendu
l'Europe comme le continent où plus jamais on ne verrait surgir un conflit mondial. Et on a l'air de tout faire pour qu'on y court tout droit. Bon, allez, je referme cette parenthèse parce qu'elle est évidemment un petit peu sinistre. Allez, parlons de choses plus concrètes. Eh bien, amis auto-entrepreneurs, vous venez peut-être de recevoir un avis, en tout cas moi j'ai des amis qui viennent de le recevoir, et qui les prévient que les cotisations sociales, et notamment la retraite, va leur coûter 5 points de plus d'ici 2026, oui, 2,5% de hausse des prélèvements. On va passer de 21,10 à 26,10. Mais l'impôt sur le revenu, lui, il va rester le même. Donc oui, c'est vraiment, ça se compense pas. Ce que vous payez d'un côté, vous ne le payez pas de l'autre. Non, non, non. Vous allez, amis auto-entrepreneurs, payer 5 points de plus en 2 ans, tout en continuant à payer exactement les mêmes impôts sur le revenu. À se demander si, une fois qu'on a passé la barre des 50% de prélèvement, on a encore envie vraiment d'entreprendre pour partager la moitié de ce qu'on produit comme richesse avec l'État. Bon, l'État qui depuis probablement plus de 25 ans, a produit beaucoup plus de bureaucrates que d'inventeurs de logiciels d'intelligence artificielle ou de réseaux sociaux. Oui, l'Europe et la France en particulier sont des machines à créer des bureaucrates. Il faut évidemment les payer. Donc, je pense que les 5 points de plus qu'on inflige aux entrepreneurs, ça procède de ce besoin de colmater les brèches. Alors, je vous ai pas dit grand-chose de la bourse aujourd'hui. Pourquoi ? Pas tout simplement parce que à plus 0,6, plus 0,7%, c'est une semaine pour rien. Zéro pour le CAC 40. Alors, les volumes, ils chutent tous les jours. Là, on est à moins de 700 millions d'euros échangés au bout de 5 heures de cotation. C'est à se demander si la bourse de Paris avait rouvert ce vendredi. On a pourtant eu des chiffres hier concernant l'inflation aux États-Unis. Vous avez vu que là-bas, ça réagit par contre. Le Nasdaq moins 2, le Nasdaq 100 moins 2,25 et l'indice SOX des semi-conducteurs, lui, est à moins 3,30. Il était à plus 88 depuis le 30 octobre dernier, en début de journée, avant de chuter à seulement plus 83 en 9 mois. Et en fait, le SOX, c'est 100% de la hausse du Nasdaq et du S&P. Alors attention, surveillons un peu ce qui se passe du côté du SOX, parce que c'est peut-être de là que peut venir le prochain mouvement boursier. Voilà, très bon week-end à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial qui vous permettra de comprendre et tirer parti de la crise immobilière dans laquelle nous rentrons. Une crise pas pour tout le monde. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.